les procès-verbaux sont très utiles puisque ça nous permet de revoir en arrière quand il y a une difficulté et de demander, le cas échéant, l'application de telle ou telle disposition. Et c'est d'ailleurs, je me suis servi par le passé du procès-verbal pour obtenir, non sans mal, parce que M. Rotner l'avait refusé à de nombreuses reprises, s'était entêté, enfin disant, il avait tendance à s'asseoir sur la légalité. J'ai obtenu que vous, Monsieur le Président, non, mais j'ai obtenu que vous, Monsieur le Président, qui avait été sur ce point plus correct, vous ayez reconnu que finalement, par exemple, pour le vote des subventions, eh bien, il pouvait y avoir une individualisation. Et je rappelle qu'à l'époque, ceux qui avaient le plus protesté, c'était nos collègues de la NUPS, et ils ont été ensuite les premiers à profiter et à demander à profiter du vote séparé quand il y avait des subventions. Là, maintenant, il y a un deuxième problème que j'avais évoqué, Monsieur le Président, et qui figure dans les procès-verbaux. J'avais attiré votre attention sur une autre irrégularité, qui est le fait que vous attribuez vous-même les subventions pour certaines dépenses, alors que normalement, d'après le ministère de l'Intérieur qui avait répondu à ma question, les subventions doivent être votées soit par la commission permanente, soit par le conseil régional. Et j'aimerais connaître, Monsieur le Président, la suite que vous avez donnée à mon intervention, si à l'avenir, eh bien, dorénavant, ce seront soit le conseil régional, soit la commission permanente qui voteront les subventions. Vous vous en rappelez, Monsieur le Président, c'était sur les subventions agricoles.